Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre troisième et dernière vidéo du week-end. Donc on va s'intéresser maintenant au Nasdaq. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine, si nos zones ont réagi, comment elles ont réagi. Et puis dans un second temps, eh bien on regardera s'il y a lieu de bouger nos zones, de définir de nouvelles zones, etc. etc. Donc nous sommes le 23 avril 2022. Et puis j'espère que vous passez un excellent week-end. Alors on commence tout de suite. Donc le Nasdaq, il a ouvert sur le bas de notre zone intermédiaire ici. D'accord? Donc on a ouvert ici. Au début, chercher le bas de la zone intermédiaire qui réagit très très bien. D'accord? Rappelez-vous, ce sont des zones. Alors effectivement, elle est un peu enfoncée, hein, mais voilà, c'est pas pour autant qu'elle est totalement invalidée, hein, d'accord? Parce qu'on a une clôture en dessous, on voit une petite réaction ici, et on repart gentiment à la hausse. Alors ce qui est intéressant et le réflexe qu'il faut avoir, hop, vous savez que j'aime beaucoup moi ce setup là, d'accord. On a une bougie mère, d'accord, bougie mère, on a une inside bar ici, hein, on voit qu'à aucun moment cette bougie là casse, que ce soit par le haut ou par le bas, la bougie mère, d'accord. Donc une seconde, une troisième tentative de cassure par le haut. Ici la cassure elle est effective, la cassure elle est effective, on est sur notre zone, d'accord, on est protégé ici. Alors est-ce qu'on a clôturé? Non, on était toujours en dessous des 14 000, d'accord, mais on avait les 800 qui étaient ici en dessous, on avait la bougie mère, on a notre zone intermédiaire, on vient retester une première fois la bougie mère, une seconde fois, alors il faut être patient, hein, quand on fait du swing, eh ben, il faut être patient, d'accord, si on prend des positions sur du 4 heures, on va pas, on va rarement faire le TP dans la bougie suivante, hein. Donc, on vient retester une première fois, une seconde fois, et puis on va directement sur notre zone 2. Notre zone 2, eh bien, notre zone 2, elle réagit toujours à la baisse, hein, elle réagit toujours à la baisse. Vous voyez, c'est toujours très très utile, hein, de noter toutes ces zones parce que on sait exactement pourquoi et comment ça réagit à la baisse. Alors, elle était en plus, cette zone 2, elle s'était renforcée et elle se renforce encore à mon avis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, ici, on avait une zone d'accord de polarité. D'accord. D'abord, c'était une zone potentiellement de support parce qu'on l'avait cassée à la hausse et d'ailleurs, elle a réagi en tant que support ici. Ensuite, on la recasse à la baisse, et là, elle commence à agir en tant que résistance. La semaine dernière, d'accord, on avait fait ici, on avait juste pas fait, ou juste fait pour quelques points, hein, mais bon, ça, on peut pas compter ça, mais un plus bas, d'accord. Cette semaine, en ouvrant lundi, on fait effectivement un plus bas. On vient rechercher le haut de la zone, le bloc de contrat qui est là, d'accord. Et bien du coup, il a beaucoup plus de poids justement parce qu'on a fait ce plus bas là. OK, la volonté, là, des investisseurs, c'est d'aller chercher, de vendre, hein, tout simplement, d'aller chercher des nouveaux plus bas, des niveaux, pardon, plus bas. Donc on revient ici, d'accord, on fait une redistribution, d'accord, il y en a une ici, des distributions, d'accord, hop, on redistribue un petit coup ici, OK, et puis on part à la baisse. On part à la baisse, on casse cette zone intermédiaire ici, zone intermédiaire qui, vous le verrez tout à l'heure quand on fera nos zones, elle reste pertinente quand même, hein, elle reste pertinente quand même, on va voir pourquoi tout à l'heure. On redistribue encore un coup ici, pardon, pour aller casser finalement toutes ces zones-là, et on termine au plus bas. Donc le Nasdaq, on voit, hein, on voit si on se situe à peu près, pardon, par rapport aux pivots mensuels, qui sont des niveaux quand même qui sont intéressants. Euh, on est non seulement en dessous du pivot mensuel, donc ça c'est pas nouveau déjà la semaine dernière, mais en plus là on est en dessous du support 1 mensuel. D'accord? C'est pas catastrophique, mais ça nous situe par rapport au Dow Jones et par rapport au DAX, d'accord? On est quand même beaucoup plus bas et le Nasdaq est moins en forme, ou en tout cas il retrace plus que les autres indices, hein. On a perdu, sauf erreur, depuis jeudi, 6% et quelques sur le Nasdaq. Voilà, hein, presque 7% par rapport au Dow Jones qui en a perdu entre guillemets et que 5. D'accord. Donc voilà, on termine au plus bas. Il n'y a même pas eu de petite réaction haussière du vendredi soir, hein. Rien du tout. On termine vraiment au plus bas. Moi, ça m'étonnerait pas quand même qu'on vienne chercher en tout cas cette zone 3 ici. Allez, on va aller regarder sur le hop, sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire aussi, hein, c'est franchement c'est assez clair, hein, c'est assez clair. On n'a pas depuis qu'on n'a pas réussi à faire de plus haut par rapport à cette mèche ici, hein, eh bien on confirme cette étoile du soir. D'accord? On a une bougie verte, on a une bougie ici de rejet, confirmée par cette semaine-là, donc par la bougie hebdomadaire
ici. Et puis ensuite, ben, on repart tout simplement à la baisse, hein. C'est assez propre comme baisse, alors effectivement, il y a des retracements, hein, il y a des tentatives, il y a des tentatives de rebond, mais voilà, c'est à chaque fois avorté et à chaque fois, ce sont des retracements qui servent à revendre, d'accord? Qui servent à revendre. Donc maintenant, on arrive sur les plus bas. Attention, parce qu'on a une belle zone ici quand même, hein. D'accord? On a une belle zone. Si on casse cette zone-là, bah, va falloir aller, quand même définir des zones un peu plus basses. Mais bon, pour l'instant, cette zone ici, elle tient. On arrive quand même assez fort dessus, hein, mais ça peut rebondir, hein. Ça peut rebondir n'importe quand et pas n'importe où, mais sur ces zones-là, ça sera intéressant quand même de surveiller le price action. Donc, pour résumer, semaine baissière, hein, semaine baissière, tentative haussière ici, semaine baissière, on clôture au plus bas. Voilà, c'est jamais bon quand on clôture au plus bas, hein. Moi, je préfère toujours quand il y a des gros qui se positionnent en fin de séance le vendredi soir. S'ils croient, s'ils pensent qu'on peut remonter, hein, ils vont se positionner dès le vendredi soir, ce qui n'est pas du tout le cas là, hein. Donc pour le moment, en tout cas, baissier, on pourrait bien ouvrir en gap baissier même, hein, dépend ce qui se passe ce week-end. En journalier, bah, c'est à peu près pareil. En journalier, donc on a 2 jours haussiers, hein, plus ou moins haussiers, hein. Lundi, c'est voilà, il s'est pas passé grand-chose. Mardi, on vient rechercher cette zone ici, hein, bah, qui était notre zone 2, d'accord. Mercredi, on hésite, ok. Et puis jeudi, hop, ça part à la baisse. D'accord, ça part à la baisse. Donc là, ce qui est intéressant quand même aussi, hein, et pour vous dire que le Nasdaq il retrace plus que les autres indices, vous vous rappelez, hein, on a surveillé tout à l'heure, on n'a pas encore atteint les 61,8 ni sur le DAX ni sur le Dow Jones. Par contre, sur le Nasdaq, on a déjà tout cassé tout ça à la baisse, donc il y a quand même de grandes chances de venir retracer la totalité du mouvement, hein, quand on a cassé, du moment qu'on a cassé les 61,8. Ok, tac. On voit, alors ouais, entre parenthèses, je vais enlever un peu vite, hein, on voit quand même que ce sont des niveaux, hein, pour du trading intraday qui réagissent, hein. Regardez, 61,8, il y a de quoi faire là, hein. Il y a quand même trading intraday. Alors allez, si on prend à la clôture bougie là, il y a presque 400 points, hein. Il y a même 450 points si on prend depuis vraiment les 61,8. Donc il y a quand même, ce sont des niveaux qui sont tradés, qui sont regardés et qui réagissent, hein. Ok, alors en 4 heures, attention, hein, encore ici, une fois, on est toujours baissier, on a toujours on avait eu le rebond, hein, en journalier, d'accord, mais ça date déjà de l'année passée. Mais ici, depuis qu'on a eu ce croisement ici des moyennes mobiles baissiers, on n'arrive pas à les faire se recroiser à la hausse. Elles sont pontifiées à la baisse les deux, hein, la moyenne 200 et la moyenne 50. Pardon, on a eu un petit rebond là, mais elle est quand même clairement maintenant pontifiée à la baisse après ces quelques semaines de baisse. En 4 heures, donc, alors on va bouger un petit peu nos zones, hein, on va bouger un petit peu nos zones, on va essayer de faire correctement possible. Donc cette mèche ici, hein, vous vous souvenez, on avait noté ça le week-end dernier, on s'était dit attention, passer une belle mèche, ça peut réagir. Ça a réagi, hein, ça a réagi. Alors là, on dirait que ça n'a pas beaucoup réagi, mais il y a quand même, sauf erreur, une centaine de points ici, d'accord, sur cette bougie-là. Si on prend depuis le bas de cette petite zone ici qu'on avait faite, hein, bon, il y a une centaine de points de réaction. Mais bon, toujours est-il que maintenant tout ça c'est cassé, donc on va l'effacer. Ça, on efface la petite. Là, on efface aussi. La zone 2, je la conserve. La zone 1, je la conserve aussi. Pourquoi la zone 2, je la conserve? Bah, comme je vous ai expliqué, hein, on fait encore un plus bas. D'accord? On fait encore un plus bas en cassant ces plus bas-là. Donc ça, pour moi, ça renforce encore ici, hein. D'accord? Donc attention. Ensuite, la zone 3, bon, bah, on la conserve. Attention, cette zone intermédiaire, on la conserve aussi. Pourquoi? Bah, on la conserve parce que, regardez, si on dézoome, depuis le début de l'année, hein, depuis fin janvier, voilà, depuis le 24 janvier, hein, on vient s'appuyer dessus, ça réagit, d'accord? On passe dessous, ça réagit. Ici, ça réagit à la baisse, d'accord? Ça réagit, etc., d'accord? Donc, c'est une zone ici, les 14 000, les 13 000, allez, les 13 800, 14 000, zone de 200 points. Attention, attention, si on y revient, hein, on pourrait venir retester cette zone-là, voire s'arrêter un tout petit peu avant, hein, sur les 700. Regardez, quand on a ici ça s'appelle des basing candles. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a hop, on a un petit range ici, d'accord? Donc une redistribution, hein, évidemment, mais on a un petit range ici, d'accord, où on a des clôtures et des ouvertures de bougies dans un petit
dans un petit écart, d'accord? Il y a peu de points, enfin il y a peu de points. En 4 heures, hein, d'accord, il y a une centaine de points et on a une, 2, 3, 4 bougies avec des clôtures et des ouvertures ici. Donc là, ça pourrait, attention, quand on revient sur cette petite zone-là, ça pourrait réagir avant notre zone intermédiaire. D'accord? Donc à surveiller quand même les 700 à peu près, hein. Ok, 650, 700. Petite zone de 50 points à laquelle il faudrait être attentif si on remonte, hein. Par exemple, si on revient sur la zone 3 et qu'on repart à la hausse. Ici, attention à cette petite zone-là. Et puis, bon, sur la zone 3, alors évidemment, hein, la zone 3, on regarde les cassures par le bas qui créent des beaux blocs. Mais là, hein, ce bloc ici, il est beau aussi, hein, d'accord? Parce que c'est ce bloc-là qui nous a permis, hop, d'accord, de casser ces plus hauts ici, c'est plus haut ici, c'est plus haut ici, c'est plus haut ici. OK? Donc attention, hein, si on revient ici, alors est-ce que les gros ont pris leur bénéfice dans cette montée ici ou sur ce double top là? Peut-être, hein, mais peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que la vision long terme, justement des gros investisseurs, des gros acteurs de marché, c'est de protéger cette zone 3 ici et de protéger les 13 000. D'accord? Donc, si on revient là, ça peut repartir assez violemment, hein, d'accord? Donc on surveillera une petite accumulation, pourquoi pas, dans cette zone-là, hein, en 5 minutes, en 15 minutes, en 1 heure. Ça dépend combien de temps ça prend, hein, si le marché hésite un peu, si on a besoin de liquidité pour repartir, hein. Et puis, bah, pourquoi pas essayer de jouer dans ce cas-là sur un joli pin bar, une bougie mère, et cetera, cassure par le haut. Essayer, de rentrer pour accompagner le prix, dans une remontée. Mais attention parce que ce sera du contre-tendance, hein, d'accord? Parce que là, la tendance 4 heures, eh bien, elle est baissière. On fait des plus bas, on fait des plus hauts, plus bas, hein. On a vu qu'ici, on n'a pas réussi à casser ces plus hauts là, donc attention, hein. Attention, même si on vient ici, on a un argument d'achat, mais on est quand même dans une tendance 4 heures baissière, hein. Donc à se méfier. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, mes amis, sur le Nasdaq. Attention, le RSI, on est quand même bien bas, hein. On est quand même bien bas, donc pourquoi pas venir chercher la zone 3, et puis si ça nous fait une petite diff 4 heures, ça pourrait être pas mal aussi, hein, sur cette zone-là. Revenir chercher un peu de liquidité en dessous, c'est toujours pareil, hein, je vous le répète à chaque fois aussi, d'accord? Mais ici, d'accord, à peu près, on a de la liquidité, hein, d'accord? Ici, dans cette zone-là. Pourquoi? Eh bien, il y a des ordres de vente parce qu'il y a des gens qui se disent si on casse ici, c'est plus bas, moi je veux rentrer à la baisse parce qu'on va aller chercher des niveaux plus bas sur des plus grandes UT. Et puis il y en a d'autres, eh bien, qui sont rentrés à l'achat et puis qui ont des stops sous les plus bas. D'accord, tout simplement. Donc on pourrait venir piquer par là, puis pourquoi pas repartir à la hausse. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie pour votre fidélité à toutes et tous, hein. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, merci, bye bye.